Bonjour, André-Jacques Serret ici pour vous parler encore d'autodéfense. Et ce matin, à la demande générale, on va vous parler de la garde en autodéfense. Alors pourquoi la garde? Eh bien la garde, c'est un outil qui nous sert de barrière entre le prédateur et nous-mêmes dans une situation d'agression. La garde de réserve active que l'on pratique quand quelqu'un rentre rapidement dans notre bulle consiste à reculer très rapidement d'une jambe, ramener la deuxième jambe en même temps, ce qui donne ceci, de profil, un obstacle entre moi et l'adversaire, l'autre main sur ma hanche ou n'importe où sur le côté. Le point important, c'est de mettre la main dans le visage de l'adversaire au moment où il arrive vers moi, puis de la ramener rapidement, ce qui fait ceci. Et on appelle ça faire exploser les pétales dans le visage de quelqu'un. Et ce mouvement-là, normalement, interpelle le réflexe de survie de tout le monde. Et la personne qui arrive devant vous rapidement va s'arrêter par réflexe. Pourquoi? Parce que personne ne veut se cogner la tête sur une branche de sapin qui arrive, par exemple, ou sur une porte qui ferme. N'est-ce pas? Donc c'est le même principe. Oup, on arrête, et voilà. Donc, alors, de profil, quelqu'un arrive sur moi rapidement, je vais reculer rapidement, je me mets de côté, ma main arrive dans son visage, elle revient vers moi de façon à ne pas avoir l'air trop agressif, je garde cet obstacle entre nous deux et je prends le contrôle de la situation dans le genre « Oui monsieur, oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce qui se passe ?» etc. etc. La garde parlementaire consiste à lever les deux mains en face de soi. On se protège le visage, les doigts sont à hauteur des yeux, les coudes sont rentrés un petit peu, donc on protège aussi les côtes. Dans cette position, je me tiens bien droit et j'essaie même de me gonfler. Je veux faire l'ours, je fais une position pour impressionner mon adversaire. Et dans cette position qui s'appelle donc la garde parlementaire, devinez qu'est-ce que je fais? Je parlemente. C'est à ça que ça sert. J'ai une distance de sécurité entre moi et mon adversaire. Ça me permet de pouvoir parler, de prendre le contrôle de la situation. La barrière, c'est la dernière position qu'on veut avoir. Dans cette position, votre main est presque en train de toucher votre adversaire. On essaye de ne pas le toucher, n'est-ce pas? Donc la main est ici, forme, comme je le dis, une barrière entre vous et votre adversaire. Et à ce moment-là, si votre adversaire est vraiment vindicatif, ça se peut qu'il vienne pousser sur votre main. À ce moment-là, vous reculez encore un petit peu, vous gardez votre barrière. Évidemment, s'il refait la même chose une deuxième fois, maintenant, vous savez que vous êtes en position de contre-attaque, c'est-à-dire que, bon, il est temps d'attaquer ou de partir. Vous pourriez repousser et partir en courant, ou vous pourriez immédiatement après la deuxième fois qu'il vous a touché, contre-attaquer par une technique ou une autre. Donc pour finir, il y a trois types de garde. La garde de réserve que l'on fait quand quelqu'un rentre dans notre bulle rapidement. La garde parlementaire que l'on fait après une distance de sécurité et donc pour parlementer, pour prendre le contrôle de la situation. Et la dernière, c'est la barrière en dernier recours qui sert à repousser quelqu'un. Voilà. Maintenant, avant d'en arriver jusqu'à la garde, je vous rappelle que vous devez être vigilant de votre entourage. La vigilance fait que vous allez éviter un problème. Si vous ne pouvez pas éviter le problème, si le problème vous suit, par exemple, si vous changez de trottoir et que l'agresseur que vous avez vu change aussi de trottoir, il ne vous reste plus qu'à vous sauver immédiatement, la retraite. Pas la fuite, la retraite. Et si votre adversaire vous suit, c'est à ce moment-là seulement que vous allez vous mettre en garde pour parler, pour parlementer, pour reprendre le contrôle de la situation. Puis après ça, si on en est là, on passera au physique. À bientôt.